أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, avant tout, le musulman qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala par sa foi, qui à chaque moment où il veut agir et faire un geste ou adresser une parole, avant tout, c'est quelqu'un qui doit, il se peut qu'il ne l'ait pas, mais c'est quelqu'un qui doit penser à son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qu'il lui a permis de s'adresser par cette parole, de faire ce geste ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans et a donné à l'être humain, à l'homme, à l'être humain, il lui a donné plusieurs bienfaits, ce qu'on appelle le ni'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ni'am, les bienfaits. Et si on commence à compter les bienfaits qu'Allah azza wa jalla a donnés à chacun de nous, si on commence à les compter à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, on ne saura jamais les dénombrer. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, vous ne saurez les dénombrer. Et imagine que si Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, veut le jour dernier nous juger d'après ce qu'il nous a donné comme bienfaits, et en équivalent, à côté de ces bienfaits, les œuvres qu'on a faites pendant cette vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous appeler Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, il va nous dire, et dire à chacun de nous, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie. Ô musulman, qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie? En lisant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont j'ai parlé une fois, le hadith dans lequel le prophète, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Par ses œuvres. لن يدخل أحدكم الجنة أو أحد الجنة بعمله. Ils ont dit, même toi, ô envoyé de Dieu, حتى أنت يا رسول الله, il a dit, نعم, même moi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me donne sa clémence et sa miséricorde. إلا أن يتغمدني الله برحمته. C'est un hadith authentique. Ce hadith veut dire, parmi d'autres choses, les points suivants. Ce hadith ne veut pas négliger l'importance de l'adoration, l'importance de travailler, l'importance d'œuvrer dans le bien. Au contraire, c'est un hadith qui nous appelle à travailler, qui nous appelle à agir en tant que musulmans et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant et à chaque moment. Mais ce hadith aussi, quand il parle de cette clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera cette clémence et cette miséricorde qui va nous sauver de l'enfer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les œuvres de quelqu'un qui a un cœur avec une certaine humilité devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quelqu'un qui a fait ses prières, les 5 prières, et qui est content de lui, il dit moi, et devant tout le monde, il dit moi j'ai fait mes 5 prières, je suis au paradis, c'est fini. Moi je fais le jeûne du mois de Ramadan, je suis au paradis. Moi j'ai fait 3 fois le pèlerinage, je suis au paradis. Quelqu'un qui se vante devant les gens, il ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui a de l'orgueil dans son cœur. Même si cette personne a œuvré dans sa vie pour le bien, mais à cause de ce qu'il a comme orgueil dans son cœur, il ne va pas au paradis. Celui qui a un grain d'atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les œuvres de quelqu'un qui a cette humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît la puissance d'Allah et les bienfaits d'Allah, ni'am, qui reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a tout donné. S'il est là, c'est par la volonté d'Allah. S'il prie, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est musulman, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ira au paradis, c'est par la volonté et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, avant de parler de la langue et des mots et de la parole, il doit se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné tous ses bienfaits. La vision, l'odorat, lui a donné les mains, les pieds, les cheveux, les sourcils, les cils, et chaque chose dans le corps de l'être humain a une fonction très importante qu'on ne peut pas négliger. Alors, à ce moment-là, le musulman, il n'a qu'à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, quand il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des bienfaits qu'on connaît, et certains qu'on ne connaît pas, beaucoup on ne les connaît pas, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Alors le musulman, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il lui a donné. Et ce remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une parole. À côté de la parole, il faut le remercier par les gestes, par les œuvres. C'est ça ce qu'on appelle shukr. Celui qui veut vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Shukr, c'est l'utilisation des bienfaits qu'Allah ta'ala t'a donné pour le bien de ta vie sur ce monde et sur cette terre. Remercier Allah veut dire utiliser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bien matériel, comme force intellectuelle, comme argent, comme travail, comme autre moyen, les utiliser pour le bien de l'islam, pour le bien de ta foi. C'est ça le vrai remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous juger par justice, non pas par miséricorde. Bi'adlihi, la birahmati. Le jour dernier, il va nous appeler un par un. Il te dit, bien, combien tu as vécu sur terre? 70 ans. 70 ans. Tu as fait ta prière? Na'am. Le jeûne du mois de Ramadan? Na'am. Le pèlerinage? Tu te comportais bien avec les gens? Na'am. Avec tes parents? Na'am. Tu donnais la zakat? Na'am. Tu faisais que du bien, masha'Allah. Il va dire, bon, pour que je sois juste, je vais te faire rentrer au paradis 70 ans. 70 ans au paradis. Et puis après, tu quittes le paradis. Ça c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal, pour les quelques années qu'on vit sur terre, 15 ans d'enfance, un tiers de ta vie en dormant, chacun il dort au moins 7-8 heures, donc ça ferait au moins, en moyenne, un tiers de ta vie, donc en général on vit une vingtaine d'années, 30 ans, sur 60 ans c'est 20 ans, 25 ans de vie. Alors sur ce peu d'années, est-ce qu'on mérite par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on mérite un paradis éternel? On ne mérite pas un paradis éternel, parce qu'on fait. Mais c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alors, le musulman, par ses bienfaits, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise sa langue et sa parole pour le bien. Il essaye d'éviter le mal. En s'adressant à ses proches, en s'adressant aux autres, il essaye d'éviter le mal. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut guider le musulman vers le paradis. Et quand il parle de la langue, ce morceau de chair, de muscle, qui fait quelques centimètres, et qui est entre deux mâchoires, et qui est très dangereux, et qui peut conduire à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle
ce qu'on appelle dhikrullah, l'invocation de Dieu. Des centaines de hadiths qui parlent de l'invocation de Dieu par sa langue. Par sa langue, bien sûr, ça doit venir du cœur. Réciter le Coran, ça fait partie du dhikrullah. Dire les invocations que chaque musulman, ou la plupart des musulmans et musulmanes connaissent. Quand on rentre à la mosquée, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on rentre à la maison, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. En sortant de la maison, en s'habillant, en se déshabillant, chaque instant, chaque moment, quand on veut faire la prière, quand on termine la prière, quand on rentre dans les toilettes, quand on sort de la toilette, à chaque instant, il y a des invocations à dire. Avant de dormir, on récite des invocations. Quand on se réveille le matin, on récite des invocations. Pourquoi? Pour éduquer la langue. Pour éduquer cette langue qui nous mène vers l'enfer à grande vitesse. Pour l'éduquer à éviter le mal et à faire du bien et à dire que du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous parle, pour donner cette comparaison, cette image de la différence entre quelqu'un qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoque Dieu dans sa vie, et quelqu'un qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît peut-être il connaît plusieurs chansons, il connaît plusieurs sortes de modes, il a une culture incroyable, tout ce qui est mauvais. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'invoque jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien celui-là c'est quelqu'un qui est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le déclare mort. Le mayyit, c'est quelqu'un qui est mort. Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un de mort. كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Donc la différence entre quelqu'un qui invoque Allah, qui se rappelle de son Créateur, et quelqu'un qui l'oublie, c'est comme quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation ce n'est pas que les invocations qu'on lit dans les livres de l'invocation. Chaque fois que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu utilises ta parole dans le bien, c'est une invocation et c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas difficile de dire à tes parents une bonne parole. C'est pas difficile de dire à son frère une bonne parole. C'est pas difficile de dire à sa femme une bonne parole. Et c'est pas difficile non plus de dire à son mari une bonne parole. Ça ne demande pas un effort, ça ne demande pas des impôts pour parler d'une façon avenante, acceptable par l'islam. Mais c'est une question d'éducation. Il faut faire un effort pour éduquer cette langue à dire des bonnes paroles, à s'adresser de la meilleure façon aux gens quand on parle. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier hadith de Sahih al-Bukhari, le dernier hadith, hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, le dernier hadith dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatani, qui peut terminer le hadith? خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux mots, deux phrases, deux expressions les plus aimées par le Créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des expressions faciles à dire par n'importe quel musulman. Ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatani, aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont très légères à prononcer par la langue. Khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan, mais très lourdes dans la balance le jour dernier. Elles peseront très lourdes le jour dernier. Elles sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ces deux expressions? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Deux expressions simples. La parole que chacun et chacune qu'il doit réciter au moins une fois dans sa vie, et il les récite dans les prières, il les récite quand il fait l'adhan, l'appel à la prière, et il les récite quand il fait l'iqama de la prière, et que le non-musulman, quand il veut se convertir à l'islam, il doit prononcer, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est la meilleure parole qu'a dit le prophète, qu'a dit tous les prophètes. La meilleure parole, La ilaha illallah. Khayru ma qala an-nabiyyun, La ilaha illallah. La meilleure parole, c'est La ilaha illallah. C'est une parole qui est simple,
mais qui vaut très très cher le jour dernier dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez les lettres utilisées dans cette expression. لاحظوا الحروف اللام هذه كلمة لا إله إلا الله في كثير ديال اللام. Il y a trop de L. لا إله إلا الله. Il n'y a pas حرف الدال والقاف والضاء والضاد qui sont difficiles à prononcer. C'est des lettres simples que même un enfant sait prononcer. Là, un enfant, tu lui demandes de dire la ilaha illallah, il va essayer de le dire au moins 70%. La ilaha illallah. C'est simple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle par des moyens simples et à la portée de chacun et chacune pour éduquer cette langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste trois choses. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Allah subhanahu wa ta'ala déteste قيل وقال. Donc c'est ce qu'on appelle dans la langue utilisée entre les frères, hein? قيل وقال. Comment on l'appelle? C'est le blabla, comme on dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala déteste parler pour ne rien dire. Pendant des heures et des heures, parler, alors qu'il n'y a aucun intérêt derrière tout ça. C'est qila wa qal. Il n'y a aucun intérêt. On parle, on raconte des histoires, on raconte des choses, mais il n'y a aucun intérêt. Ni pour le dunya, ni pour la religion. C'est ce qu'on appelle qila wa qal. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qila wa qal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous appelle à protéger la langue. Hifz al-lisan. Donc, la langue est une ni'ma, est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit remercier parmi les autres ni'ma qu'il nous a donné. 2. La langue est une arme, comme on dit, à double tranchant. Silah le haddayn. Cette langue qui peut servir aux musulmans pour le guider, le conduire au paradis, elle peut aussi conduire le musulman en enfer. C'est une arme à double tranchant. Il peut te sauver et elle peut te tuer. Malheureusement, en enfer, il n'y a pas de mort. Alors, on doit faire très attention. L'islam nous appelle à utiliser cette langue pour le bien, pour aller au paradis. L'utiliser pour ordonner le bien, al-amr bil ma'ruf. Interdire le mal, al-nahi anil munkar. Faire al-nasiha, le conseil, se conseiller mutuellement entre les musulmans, à guider les gens dans le droit chemin, ad-dalalatu ala al-khayr, guider les gens vers le droit chemin, à prononcer les invocations, à lire le Coran, à s'adresser aux gens par la bonne parole, par la langue. La langue aussi peut conduire en enfer par le mensonge, al-kadhib, par al-ghiba, la médisance, dont on va parler, Inch'Allah. Al-namima, donc celui qui colporte la calomnie. Al-namima, donc semer la dispute entre les gens. C'est haram, mais on le fait quand même. Donc cette langue, il peut nous conduire soit au paradis, si on l'utilise dans le bien, soit en enfer, si on l'utilise dans le mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé à plusieurs reprises de faire attention et de tenir sa langue. Parmi ces hadiths, un hadith qui est très connu, hadith sahih, قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou bien qu'il se taise. Le musulman, il a un minimum en dessous duquel il ne doit pas descendre. Ce minimum, c'est de se taire. Plus que ça, il peut ordonner le bien. Alors celui qui est incapable d'ordonner le bien, de dire une bonne parole, parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des musulmans qui ont eu l'habitude pendant un certain temps, pendant des années, de se comporter par la parole d'une mauvaise façon, d'insulter, de dire des mots blessants,
aux frères, aux sœurs, aux parents et aux gens, alors ils sont difficiles à arrêter d'un seul coup. Alors ce musulman, il doit d'un côté éduquer sa langue par l'invocation de Dieu, par le savoir, par la bonne fréquentation, par d'autres moyens qu'on va voir par après, Inch'Allah, mais aussi par le silence. Quand il ne peut pas se retenir, il doit se taire. Il doit se taire. Au moins pour ne pas avoir des sayyi'at. N'oublie pas qu'à chaque instant, la parole que tu prononces, il y a deux anges à côté de toi. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dans Surat Qaf, chaque parole que tu prononces, tu as des anges, deux anges, qui sont en train de la transcrire. Et le jour dernier, tu auras des livres dans lesquels il y a toutes les paroles, toutes les actions, les œuvres que tu as faites dunya. Elles seront présentées devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être pesées. Alors si le musulman, à chaque instant qu'il veut prononcer des mauvaises paroles, il réfléchit, il retient sa langue, il pense aux deux anges qui sont à côté de lui, qui sont en train de transcrire ces paroles, il doit faire attention. Et même si ça lui arrive de dire une mauvaise parole, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon à la personne qui l'a blessé. Et même l'ange qui transcrit, il te donne une occasion de se repentir avant de transcrire le péché. L'ange qui transcrit les bonnes actions, elle les transcrit tout de suite. Tu fais une bonne action, elle la transcrit. Celui qui transcrit les mauvaises actions, il te donne un certain temps, comme il est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il attend quelques instants, quelques temps. Si tu te repens vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'écrit pas. Mais si tu te laisses emporter par l'ambiance, alors elle transcrit ces mauvaises actions et seront jugées yawm al-qiyamah. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dont j'ai parlé tout à fait au début. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths et même dans le Coran. La hasana, une bonne action, une bonne œuvre que tu fais maintenant dans cette vie, elle est multipliée par 10, 70, 700 fois et même plus. Ça dépend de l'intention de chacun, de la force de la foi de chacun, du besoin de la société, le besoin de la société de cette chose-là, de cette œuvre que tu viens de faire. La multiplication, la hasana se multiplie. Tu lis Alhamdulillahi Rabbil Alamin par ta langue, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu as combien de hasana? Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, combien de hasana? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, combien de hasana? Sans les compter. 190 hasanat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 19 harf, 19 lettres. 190. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 190. Donc, le musulman, il a une chance de gagner les hasanat. Une lettre, 10 hasanat. Tu fais une bonne action, tu peux avoir 70 hasanat. Tu peux avoir 700 d'af, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 700 hasanat pour une seule, et tu peux avoir des millions de hasanat. Des millions de hasanat en récitant certaines invocations, en faisant certains gestes d'adoration, des milliers et des millions de hasanat. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais une mauvaise action, un péché, il est considéré comme une seule sayyi'a, un seul mauvais point. Tu fais un péché, il est considéré comme un seul mauvais point. Il n'est pas multiplié chez Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, il doit s'éduquer dans ce sens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu le jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Ou liyasmut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Musa radiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyu al-Islami afdal, qui est le meilleur des musulmans? Le meilleur des musulmans. Qui est le meilleur des musulmans? قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Le prophète répondit, celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni la main. C'est-à-dire celui qui sont le meilleur des musulmans, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Tu ne fais pas de tort aux gens par ta langue et tes mains, tu n'insultes pas les gens par ta langue, tu ne blesses pas les gens par ta langue, eh bien tu es parmi les meilleurs des musulmans. Celui qui retient sa langue pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans le faux, c'est quelqu'un qui est considéré parmi les meilleurs des musulmans, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
D'après un autre compagnon, Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Écoutez ce hadith, qui est très important. C'est une garantie. Quand on va acheter des appareils ménagers, ou n'importe quel objet, on vous donne des garanties. Quelle garantie? 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne une garantie, il te garantit le paradis, Jannah, le paradis. Il te demande 2 choses. Pas plus, 2 choses. Et tu as le paradis. Te protéger contre l'adultère, ne pas commettre l'adultère. Donc, te protéger contre l'adultère. 1. 2. Protéger ta langue. Ta langue, qui se trouve entre les 2 mâchoires. Man yadman li ma bayna lihyayhi wa fakhidayhi adman lahu al-jannah, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui garantit ce qu'il a entre ses mâchoires, la langue, et celui qui se retient contre l'adultère et ne commet pas l'adultère, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui garantit le paradis, le Jannah. C'est si simple, mais c'est difficile à faire. Le musulman peut tomber, l'être humain peut tomber dans le gouffre par la parole. Il peut aller au paradis par la parole. Cette langue peut conduire au paradis en disant la ilaha illallah, en disant la bonne parole, en évitant les mauvaises, en évitant de commettre les péchés par cette langue, par la parole, et aussi la personne peut aller en enfer en niant la ilaha illallah ou en commettant des péchés par cette langue, même en étant musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un autre compagnon, Sufyan ibn Abdillah, rapporte, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé de Dieu, ya Rasulallah, enseigne-moi quelque chose qui puisse me servir de protection. Il lui dit, enseigne-moi quelque chose qui puisse me servir de protection, qui puisse me protéger de l'enfer, du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Qul Rabbi Allahu thumma istaqim. Dis, mon Seigneur est Dieu, et demeure sur la voie droite. Reste sur la voie droite qui est celle de l'islam. 2 choses. Qul Rabbi Allah, croire en Dieu, et dire que mon Seigneur est Dieu. La deuxième chose, c'est rester sur la voie droite de l'islam. Le compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième chose. Il dit, ô envoyé de Dieu, quelle est la chose que tu redoutes le plus pour moi? La chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoute pour ses compagnons. Donc, ma akhwafu ma takhafu alay. La chose qui fait peur, qui risquerait de me conduire en enfer. Quelle est cette chose-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue. Le prophète saisit sa langue et lui dit ceci. C'est le soldat le plus grave, le plus dangereux, et c'est l'arme la plus dangereuse qui puisse te conduire en enfer. C'est cette langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue pour lui dire c'est la chose la plus dangereuse, la plus grave qu'il craint pour le musulman. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants musulmans, ils ont insisté dans leur discours, dans leur éducation à leurs enfants et à leurs frères, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ils ont toujours parlé, ils ont toujours insisté sur le danger de cette langue et de la parole qui peut conduire le musulman en enfer. C'est pour cela que quand vous allez lire dans les livres qui rapportent la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كتب التراجم التي تتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين, les suivants, les générations suivantes et les gens pieux de l'islam, الصالحون من المسلمين, vous allez lire plusieurs paroles, plusieurs passages dans lesquels ils appellent à la protection de cette langue. Et à faire attention quand on parle. C'est simple de dire une mauvaise parole. C'est simple de dire à son frère une mauvaise parole et de le blesser. Mais malheureusement, ce qui est grave, ce n'est pas de blesser. Ce qui est plus grave, ce n'est pas de blesser le musulman. Plus grave que ça c'est beaucoup plus grave. C'est très grave, mais il y a plus grave que ça. C'est de blesser le musulman, de blesser quelqu'un et de rester inconscient. Ça c'est plus grave. Quelqu'un qui blesse un musulman et qui est conscient de ce qu'il a fait, quelques minutes après, il demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala et à la personne.
Mais quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui fait du tort par sa langue aux gens, quelqu'un qui blesse les gens, délibérément il le fait. Il est content de le faire. Il n'est pas conscient. Quand tu lui dis, tu lui rappelles ce qu'il vient de faire, et tu lui dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait de mal. Celui-ci, il est en danger. Il risque d'aller en enfer. Alors, le musulman, il doit faire attention. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous rapportent les livres de la biographie, Abu Bakr radiallahu anhu, on rapporte que Abu Bakr radiallahu anhu, qui est un parmi les gens du paradis, Abu Bakr, il savait qu'il allait rentrer au paradis avant sa mort, pendant son vivant. Il est mubashirin bil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à Abu Bakr, à quelqu'un qui est avec lui, quand Abu Bakr va rentrer, tu lui prononces qu'il est parmi les gens du paradis. Tu lui annonces qu'il est parmi les gens du paradis. Et puis à Omar, puis à Uthman, Ali, 10. Abu Bakr radiallahu anhu, qui est quelqu'un qui est considéré parmi les meilleurs croyants, le meilleur des compagnons. Abu Bakr radiallahu anhu. Il mettait un caillou dans sa bouche pour ne pas parler, pour ne pas trop parler. Pour s'abstenir de trop parler, il mettait un caillou dans sa bouche. Chaque fois qu'il voudra parler, il se rappelle, alors il s'abstient. Ceci ne veut pas dire que le musulman, il doit se taire définitivement. Non. Quand est-ce qu'il y a des moments où il doit parler? Mais la règle d'or, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Tu vois qu'il y a un bien derrière tout ça, tu parles. Des fois, il est conseillé de parler. Des fois, il est obligatoire de parler. Tu dois parler quand tu vois un munkar. Quand tu vois quelqu'un qui risque d'aller en enfer, tu dois lui parler, tu dois le conseiller, tu dois le corriger. Quand tu veux adresser la bonne parole et les conseiller, c'est bien, quelque chose qui a des hasanat. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas de bien, alors là, c'est mieux. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Derrière tout ça, c'est mieux de s'abstenir. Et quand il y a du mal, là, tu dois te taire. Alors, Abu Bakr, il mettait ce caillou dans sa bouche pour ne pas parler. Et il disait, radiyallahu anhu, cette langue me pousse vers la destruction. Abu Bakr, il disait, لَقَدْ أَوْرَدَنِي هَذَا اللِّسَانُ الْمَهَالِكِ. Cette langue risque de me conduire vers la destruction. Abu Bakr, qui va au paradis, il a peur de sa langue et de sa parole. Que dire de nous? Que dire de nous? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait Wallahi alladhi la ilaha illahu ma shay'un ahwaja ila tuli sijn min hadha al-lisan. Je jure par Dieu qu'il n'a point d'associé, il jure Abdullah ibn Mas'ud, qu'il n'y a pas une chose qui mérite d'être emprisonnée pour une longue durée que la langue. Cette langue doit être emprisonnée, empêchée dans cette prison, dans sa bouche, pour ne pas dire des choses qui sont mauvaises et qui sont maudites par Allah subhanahu wa ta'ala. Un savant musulman qui est Taous, l'imam Taous parmi les tabi'in, disait Lisani sab'u idha arsaltuhu akalani. Regardez, il disait ma langue ressemble à une bête féroce. Si je la laisse faire ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle va faire? Si tu as une bête féroce, tu la laisses partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas dit qu'elle va dévorer les gens. Il a dit elle va me dévorer. Parce que la langue, elle va apporter des ennuis pour lui, le jour dernier. Même dans cette vie, mais le jour dernier, c'est en enfer. Lisani sab'u idha arsaltuhu akalani. Ma langue est une bête féroce. Si je la laisse faire ce qu'elle veut, elle va me dévorer. Radiyallahu anhu. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, disait Ma aqala dinahu man lam yahfaz lisana. Celui qui ne tient pas sa langue. Celui qui ne tient pas sa langue, c'est quelqu'un qui n'a rien compris dans sa religion. Celui qui ne tient pas sa langue, il n'a rien compris dans sa religion. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a compris sa religion. Et la compréhension, ce n'est pas seulement la science. La science et la crainte de Dieu, les deux. Al-ilm wal-iman. Al-ilm wal-taqwa. C'est ça, la piété. Al-taqwa wal-ilm, c'est ça, la vraie science, le vrai savoir. Donc, celui qui a vraiment la science,
c'est quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît sa religion et il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il lit des passages dans le Coran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle à faire attention quand il parle. Car il sera jugé et interrogé le jour dernier. Quand il lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il viendra un jour, il n'y aura personne à ses côtés. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses copains, ni son argent, ni ses palais. Il n'y aura personne à ses côtés. Il sera tout seul dans la tombe. Tout seul, le jour dernier. Interrogé tout seul. Il ira au paradis tout seul, ou bien en enfer tout seul. Alors quand il se rappelle ces passages dans le Coran et dans les hadiths, il sait qu'il est concerné par cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il est concerné, alors il fait attention. C'est quelqu'un qui a compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي عقل دينه. Il a bien compris. وفقه دينه. Alors Al-Hassan al-Basri dit celui qui a compris sa religion, c'est quelqu'un qui tient sa langue. Et celui qui ne tient pas sa langue, c'est quelqu'un qui n'a rien compris de sa religion. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah disait à un autre savant qui est Malik ibn Dinar rahimahullah, حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. Il dit, c'est plus difficile, il est plus difficile de tenir sa langue que de protéger ses biens. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a des biens, il lui est plus facile de les protéger que de protéger sa langue. La langue, il est vite partie. Et normalement, le musulman, il réfléchit avant de parler. Il réfléchit avant de parler. Mais quand il parle avant de réfléchir, il fait des dégâts, les dégâts des mots. Il fait des dégâts. Les savants, certains savants, ont divisé la parole. La parole, quand on parle, il y a 4 sortes. 4 sortes. Et vous allez trouver que c'est tout à fait logique. N'importe quelle parole que tu prononces, elle peut être une parole dans laquelle il n'y a que du bien. Kalima, mumkin yakun fiha illa al-khayr. Une parole qui ne comporte que du bien. Il y a une sorte de parole qui ne contient que du mal. Kalam laysat illa al-shar. Purement du mal. Troisième sorte, une parole qui peut engendrer du bien ou du mal. Entre les deux. Et une dernière sorte, c'est une parole qui n'engendre ni le bien ni le mal. Donc 3 sortes. La première, que du bien. Donc d'abord je vais parler des 3 autres. La première, dans laquelle il n'y a que du mal. C'est une parole à prononcer ou bien c'est une parole à éviter. C'est une parole à éviter. Il n'y a que du mal. Fiha illa shar, que du mal. Inha, ça c'est le 1 quart. 25%. Donc 4 sortes. Le 1 quart, la parole. Le deuxième quart, c'est la parole dans laquelle il n'y a ni bien ni mal. Quelqu'un qui pose des questions, pour rien, il y a des questions qui parlent. Qu'est-ce qu'il a fait tel, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que tu as vu telle chose, est-ce que tu n'as... Des paroles qui ne vont à rien servir, ni pour le bien, ni pour le mal. C'est ce qu'on appelle en arabe, c'est un terme utilisé dans le Coran, al-laghu, al-laghu al-hadith. Ça s'appelle al-laghu. C'est quoi al-laghu? C'est des paroles qui ne servent à rien, qui ne sont pas interdites. Tu ne prononces pas des choses mauvaises, tu blesses personne, mais elles ne servent à rien. Tu passes 1 heure à parler, le résumé, rien. Ça s'appelle al-laghu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-mu'minun, sourate les croyants al-mu'minun, il parle des caractéristiques des bons croyants, des vrais croyants. Sifat al-mu'minin, qad aflaha al-mu'minun. Les vrais croyants qui ont gagné, qui sont gagnants, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, sont gagnants les croyants. Leurs caractéristiques, alladhina hum fi salatihim khashi'un. La première caractéristique des bons croyants, ceux qui sont dévoués dans leur prière, concentrés dans leur prière. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walladhina, deuxième caractéristique. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ceux qui évitent
le surplus de al-kalam, de la parole. Il n'y a pas d'intérêt de parler dans cette chose-là. Alors, si tu évites, tu es un mu'min, un croyant. Donc c'est le 1/2, la moitié est partie. Il nous reste la moitié. Troisième sorte, c'est la parole dans laquelle tu peux avoir du mal ou du bien. Là, si tu ne sais pas où est le bien du mal, c'est mieux d'éviter. C'est mieux d'éviter pour ne pas tomber dans le mal, si tu ne sais pas faire la distinction. Il te reste le dernier quart. Le dernier quart, là où il n'y a que du bien. C'est dans ce champ que tu dois travailler aux musulmans. J'arrive, Inch'Allah, presque. Donc, Inch'Allah, un peu plus de la moitié du sujet. Comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a incité à dire la bonne parole et à éviter la mauvaise, c'est pour des raisons. Pour des raisons. Parce qu'il craint pour nous d'aller en enfer. Il craint pour nous d'aller en enfer. Alors, cette langue qui fait des dégâts, ces dégâts sont très nombreux. Sont très nombreux. On ne peut pas les dénombrer tous. Mais je vais citer les plus importants et les plus graves. Les plus graves des dégâts que peut provoquer la langue. Mais avant cela, ne croyez pas que les dégâts sont ceux que vous allez lire dans certains livres, par exemple, qui sont de l'ordre d'une vingtaine. Ne croyez pas qu'il n'y a que ça. Mais les dégâts que peut provoquer la parole sont beaucoup plus importants, beaucoup plus vastes. Et je vais faire, Inch'Allah, quelques remarques dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Un père ou une mère qui ont des enfants et qui insultent leurs enfants. Ça arrive, les parents, de maudire un enfant, ça arrive dans certaines familles. Ça sort facilement. La mère, quand elle est énervée, à force du bruit des enfants, à force du jeune ou de la jeune qui ne veut pas écouter, à force des charges ménagères, il a akhiri, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'elle fait des fois? Des fois, quand elle est en colère, elle demande des choses mauvaises, elle implore Allah subhanahu wa ta'ala, elle demande à Allah de donner des choses mauvaises à son enfant, de dire Ya Rab, Ya Rabbi moutwuldi, ou Ya Rabbi Allah ya'tilu kada, Allah ya'tilu des maladies. Ça c'est très grave. Ça c'est des mauvaises paroles. C'est des mauvaises paroles. Un homme qui rentre chez lui à la maison, masha'Allah, il est rentré, content, il rentre chez sa femme. La première parole, c'est l'insulte. La première parole, c'est dans ce tableau, y a-t-il à manger? Y a-t-il à manger? Il n'y a pas, il commence à sortir des mots. Il n'y a jamais à manger à l'heure, qu'est-ce que je dois faire pour te corriger? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne fais rien du tout, pourquoi tu es là? Pourquoi je t'ai marié? Ça concerne seulement le kadhib, le mensonge, ça concerne seulement le riba, la médisance. Tout ça, c'est des mauvaises paroles sur lesquelles tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, la femme qui insulte son mari, qui manque de respect à son mari par la parole, Allah subhanahu wa ta'ala va l'interroger le jour dernier. Les enfants qui lèvent la voix et qui disent des mots sévères à leurs parents, ils seront interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères entre eux, les sœurs entre elles, les musulmans entre eux, qui se traitent par des surnoms. Combien on n'entend pas de surnoms dans la vie? Chez les jeunes frères, on entend beaucoup de surnoms. Hein? Toutes sortes. C'est une mosaïque, toutes sortes. On entend toutes sortes. Je ne sais pas où ils les cherchent, où ils les trouvent. Alors, qu'ils ne doivent pas oublier que chaque mot, peut-être il rentre par là, il sort de ce côté de l'oreille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il joue pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit ce que tu prononces. Il l'écrit. Alors il faut faire attention. Le plus grand dégât que peut provoquer la parole, c'est le plus grave dégât que peut provoquer la parole. Le dégât en lui-même, c'est quoi? La dispute. Plus que ça. Al-kufr, la mécréance. Il n'y a pas plus grave que la mécréance. Il n'y a pas plus grave.
Le sommet du mal, c'est la mécréance, il n'y a pas plus grave. La gravité, elle s'arrête là, c'est la mécréance, c'est le coffre. Donc quelqu'un qui tombe dans le coffre par sa parole, donc là il a atteint le plus bas niveau, il a atteint le plus bas niveau, le plus grave, le plus dangereux, c'est le coffre. Quelqu'un qui est musulman, qui insulte la religion. Hein? Est-ce qu'il y a des musulmans qui insultent la religion? Non. Vous avez entendu des gens qui disent, qui insultent din, hein, qui insultent le Rabb. Ça existe, malheureusement, chez des musulmans. Eh bien, sachez que c'est du coffre. Celui qui insulte sa religion, qui insulte Rabb, Allah, ça c'est du coffre. C'est clair. C'est clair, puisque, si je vous dis ça, c'est une cassette. Le fait de croire au fait que insulter Allah subhanahu wa ta'ala c'est du coffre, c'est plus clair que ça. Si je vous dis que ça c'est beaucoup plus clair. Il faut faire attention. Quelqu'un qui insulte din, c'est du coffre. Quelqu'un qui insulte qui se moque de sa religion, qui se moque. Il n'insulte pas mais il se moque. Il de l'islam. Il se moque des gens qui pratiquent la religion. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On tombe dans le coffre inconsciemment. Il faut faire attention. Alors le plus grave des dégâts, c'est le coffre. Par la parole. Je ne parle pas le cœur, les autres membres. Je parle que de la parole. Que de la parole. Après le coffre, ça vient al-kadhib, le mensonge. Al-kadhib. Ça c'est un dégât qui est très très grave. Et malheureusement, on éduque les enfants à mentir. On éduque les enfants à mentir. À l'école, on leur dit. On leur dit, surtout quand c'est le mois de mai. Non, c'est avant. Avril. Mois d'avril. Qu'est-ce qu'on leur dit de dire? Des mensonges. Hein? C'est quoi? Ça s'appelle le poisson d'avril. Remarquez comment le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il viendra un jour où les gens vont appeler le haram par des autres noms. Hein? Changer les noms. Dire de l'alcool, c'est l'eau de vie. L'adultère, c'est l'union libre. On change de nom comme ça, tu ne vas pas dire non, c'est haram. Il n'y a rien de mal. C'est poisson d'avril. Alors que dans l'islam, ça s'appelle le mensonge, al-kadhib. Al-kadhib, c'est un dégât qui est très très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé, on a dit, ya Rasulallah, ayakunu al-mu'minu bakhilan. Est-ce que le musulman peut être avare? Hein, il peut être avare. Il a dit, non, il peut être avare. Il y a des musulmans qui peuvent être avares. On lui a dit, est-ce que le musulman, le croyant, peut être jabal, peureux, quelqu'un qui a peur? Il a dit, na'am, il se peut qu'un musulman ait quelqu'un qui est peureux, qui khaf, jabal. Et on lui a dit, ya Rasulallah, ayakunu al-mu'minu kadhaban. Est-ce que le mu'min, le croyant, peut être un menteur? Il leur a dit non. Là. Le mu'min, le croyant, n'est pas un menteur. Ne ment pas. Le croyant ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Parce que quand il ment, la foi quitte son cœur. On ne peut pas avoir dans le cœur l'iman et le mensonge qui est devenu coutume. Si ça arrive une fois dans ta vie, ça arrive, tu ne demandes pardon à Allah, c'est oublié. Mais si ça devient une coutume, ça devient très grave à éviter. Parce que ça devient une habitude. Chaque fois tu te dis, dès maintenant, par exemple, tu fais une bêtise, et ton père t'appelle. Tu dis, qui a fait ça? Tu dis, ah, ya Latif. Si je dis que c'est moi, il va me massacrer. Alors, il est bon de dire que c'est pas moi. Shaitan, regarde ce qu'il t'ordonne de faire. Tu dis à ton père, non, c'est pas moi, wallah que c'est pas moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ton père il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dis, alhamdulillah, cette fois je l'ai eu. Alors que c'est Shaitan qui t'a eu. C'est pas toi qui as eu ton père. Ton père, il n'a rien à faire. Lui, il a fait son devoir, il a demandé qui a fait cette bêtise, eh bien, il est parti. Mais un, Shaitan t'a eu. Deux, tu seras, le jour dernier, interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, et tu seras puni pour ce mensonge. Et la deuxième fois, ça arrive. Une autre chose qui arrive à l'école, ou à la maison, ou avec tu avais un rendez-vous avec des frères, tu as un rendez-vous avec un copain. À 3 heures, tu viens pas. Le lendemain, tu le rencontres. Tu te dis, pourquoi t'es pas venu hier? Il dit,
Hier, à 3 heures, Allah, j'avais quelque chose, j'ai fait ça, ceci, cela. Alors que ça n'avait rien, c'est un mensonge. Juste pour trouver des excuses. Il dit, Allah, que je suis parti avec mon père. Je devais aller avec mon père à la commune. J'avais besoin de quelqu'un pour lui traduire. Alors que c'est un mensonge. La 3e fois, tu as eu la même histoire, un rendez-vous que tu as raté, tu trouves une excuse. Chaque fois, chacun te dit, essaie de trouver une excuse. Les frères, ils vont rien dire parce que tu as une excuse. Tu donnes l'excuse. Ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, qu'est-ce que ça fait? Le croyant, il devient un menteur. Et quand il devient un menteur, il est conduit en enfer. Hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, à la fin, Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Le mensonge conduit vers la perversion. Al-fujur. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. La perversion conduit en enfer. Par transitivité. Dans les mathématiques, A plus B plus C, vous connaissez la transitivité. C'est ça. Le mensonge conduit vers la perversion conduit vers l'enfer, automatiquement le mensonge conduit vers l'enfer. Quand ça devient une habitude. Alors on doit éviter de tomber dans le piège de Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il nous rapporte, c'est un long hadith tawil, hadith al-Mi'raj, qui parle du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il a vu certains musulmans de sa communauté qui sont punis en enfer après leur mort. Ils sont punis jusqu'au Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Alors il a vu toutes sortes, des exemples de péchés et de punitions. Il avait avec lui Jibril alayhi salam et un autre ange. Alors il est passé à côté de quelqu'un. Regardez cette image que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire peur du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un musulman, quelqu'un qui était couché sur son dos, donc allongé sur son dos, et au-dessus de lui, il y avait, se tenait quelqu'un d'autre, donc un ange, qui prenait avec un crochet de fer, qui prenait la moitié de son visage à partir des lèvres et arrachait cette partie. S'il commence par la partie droite, il arrache la partie droite à partir des lèvres, puis le nez, puis les yeux, l'œil, jusqu'à la nuque. Et puis, il passe de l'autre côté pour faire de même de l'autre moitié du visage. Arracher la moitié du visage à partir des lèvres jusqu'à la nuque. Une fois qu'il a terminé, la première partie qu'il avait déchiquetée aurait déjà été cicatrisée. Alors il revient faire la même chose, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pourquoi le prophète sallallahu quand il a vu ça, il a dit, Jibril, c'est quoi? Pourquoi on lui fait ça? Il lui a dit ça, c'était quelqu'un quand il était vivant, c'était quelqu'un quand il sortait chez lui, il montait, il disait des mensonges, un mensonge qui fait des dégâts, un mensonge qui fait des dégâts. À cause de ça, il est puni de cette façon-là. Un mensonge qui fait des dégâts. Qui atteint ce mensonge qui fait des dégâts, pourquoi? Parce qu'il atteint, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il atteint les horizons entre l'Orient et l'Occident. Un exemple. Comment un mensonge peut-il? Maintenant, c'est plus clair au point du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mensonge qui peut faire les 4 coins du monde, comme on dit. Comment? Par la presse, par les médias. C'est plus clair maintenant. Quelqu'un qui écrit un article où il y a des mensonges, il fait les 4 coins du monde. C'est un mensonge dont il a parlé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'on fasse attention quand on parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de al-kadhib aussi, al-kadhib, le mensonge qui mène vers l'enfer, comme hadith Ibn Mas'ud, le mensonge qui a une grave punition, comme dans le hadith que je viens de citer dans Sahih Bukhari de Samura radiyallahu anhu. La 3e gravité de l'kadhib, c'est que le croyant, le mu'min, la yakzib, ne peut pas mentir, ne doit pas mentir. La 4e chose concerne le mensonge, qui est un très grave dégât de la parole, c'est que le mensonge est une caractéristique des hypocrites.
صفة من صفات المنافقين. الكذب صفة من صفات المنافقين. Quand le prophète a parlé des signes par lesquels on reconnaît les hypocrites, parmi d'autres il a parlé de al-kadhib. إذا حدث كذب. L'hypocrite quand il parle, il ment. C'est dans ses habitudes. Une habitude. إذا حدث أي ما كيتكلم كل ما كيبغي يتكلم كيكذب. Ça devient une habitude. إذا حدث كذب. Donc c'est une caractéristique des hypocrites. Le mensonge dans la parole. Je passe à un autre dégât qui est celui de al-ghiba. Al-ghiba. Al-ghiba, la médisance. C'est parler derrière le dos des gens. Ça s'appelle al-ghiba. Subhanallah. Subhanallah. Combien il y a de ghiba entre les musulmans? Il y a beaucoup de ghiba. Il y a beaucoup de ghiba. Il y a beaucoup de ghiba. Il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas un groupe. Il y a beaucoup de musulmans, quand ils se mettent en groupe, ils parlent derrière le dos des autres. Ils parlent derrière, ils en profitent. T'as pas vu celui-là comment il est? Regarde comment il est. T'as pas vu à l'école comment il était? T'as pas vu comment il a parlé? T'as pas vu l'autre comment il est gros? Comment il a la tête de côté? Comment il a... On parle, on est content, on rigole. Ça fait rien du tout. Al-ghiba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate qui s'appelle Surat al-Hujurat qui s'appelle Surat al-Akhlaq. Celui qui veut apprendre le comportement et la bonne conduite de l'islam, il n'a qu'à lire Surat al-Hujurat, qui parle de la conduite d'un musulman, d'un croyant, le mu'min, comment il doit se conduire, se comporter dans sa vie. Et dans cette sourate, Allah, il dit aux croyants, mu'minin, aux croyants, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. لا يغتب بعضكم بعضا. Ne parlez pas derrière le dos les uns des autres. Ne faites pas la médisance. Ne faites pas le ghiba. Il appelle les croyants, les mu'minin. Ya ayyuha alladhina amanu, mu'minin. Ne doivent pas faire la médisance. Al-ghiba. Dans le hadith Anas, radiyallahu anhu, qui parle du même voyage, qui est celui de Al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qu'il a vus en train de se faire châtier en enfer, ceux qui faisaient la médisance, le ghiba, le murtabin, il les a vus en enfer en train de se faire châtier. Comment? Il les a vus avec des ongles de cuivre, des ongles de cuivre. Ils arrachaient leur peau, ils déchiraient leur peau de visage et de la poitrine, avec des ongles de cuivre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril pourquoi ils sont punis ainsi, il lui a répondu que ces gens-là faisaient la médisance, al-ghiba. Ils parlaient derrière le dos des gens, ils parlaient derrière le dos des musulmans. Al-ghiba, en deux mots, qui est un frère, je préfère qu'un frère me dise la définition de al-ghiba. Comme ça on sera tous d'accord. Al-ghiba, c'est quoi al-ghiba? C'est exactement. C'est la définition exacte. Ça complète. C'est quand tu parles de quelqu'un en disant une chose qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Si tu dis de lui du bien, alhamdoulilah, tant mieux. Mais si tu dis de lui une chose qu'il n'aime pas, même si tu crois que c'est du bien, mais lui il n'aime pas, ça c'est le ghiba. C'est le ghiba. C'est le ghiba. Même s'il fait ces choses-là, même s'il a cette caractéristique, tu n'as pas le droit de le dire derrière son nez. C'est ça le ghiba. C'est ça le ghiba. Donc il faut faire attention à le ghiba. Al-namima. Il y a aussi une namima. La parole provoque aussi une namima. Namima, c'est semer la dispute entre les gens. Tu vas chez quelqu'un, tu lui dis que Ahmed il a dit de toi que tu fais ceci et cela. Et tu vas chez Mohammed, tu lui dis écoute, Khalid il a dit de toi ceci et cela. Pourquoi? Pour qu'il y ait une dispute entre eux. Ça s'appelle, la discorde, ça s'appelle An-Namima. An-Namima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, il dit, la yadkhulu, le hadith muttafaq alayhi, rapporté par le Bukhari Muslim, la yadkhulu al-jannata nammam. Celui qui fait Namima, celui qui fait Namima, donc qui sème la discorde entre les musulmans, n'entrera pas au paradis. La yadkhulu al-jannata nammam. C'est des choses très graves.
Et Hudayfa radiallahu anhu, c'est lui qui rapporte ce hadith. Hadith Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas nous rapporte dans un hadith qui est aussi authentique. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, en passant à côté de deux tombes, il y avait deux tombes, Qabrayn, marra bi Qabrayn, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, passait à côté devant deux tombes. Alors il a dit à ses compagnons qui l'accompagnaient, il leur a dit, les deux personnes qui sont enterrées ici dans ces deux tombes se font châtier maintenant. Pour deux choses. Lesquelles? Le premier, il faisait de an-namima. Kana yamshi bin-namima. Le premier faisait de namima. Il se met à la discorde entre les musulmans, il se fait châtier dans sa tombe. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le quatrième point, al-fuhsh. Les insultes, les mauvais mots, les mauvaises paroles, la malédiction, l'âne, quelqu'un qui insulte, qui a l'habitude d'insulter. Des fois, en passant dans la rue, wallah, malheureusement, tu entends surtout quand tu vas à la porte de l'école. Tu entends des paroles incroyables chez des jeunes, chez nos frères. Et plus que ça, des fois, tu entends des paroles que tu n'oses même pas imaginer chez des sœurs. Quand je dis chez des sœurs, des musulmanes. Bien sûr, elles ne pratiquent pas, mais c'est des sœurs, c'est des musulmanes. Elles prononcent des mots incroyables. Des mots que personne ne peut supporter, ni écouter, ni imaginer. Tu vas à l'école, tu entends des choses incroyables chez les jeunes. Et en rigolant, en racontant des histoires, en étant fiers, ça c'est plus grave. Pourquoi? Parce que sachez que le plus bas, ça c'est un point qui est très important. Le plus bas niveau de la foi, le plus bas niveau, la réserve, en dessous de ça, il n'y a rien, il n'y a pas de foi, c'est le coffre. Le plus bas niveau, c'est de haïr le munkar par son cœur. Ça c'est le plus bas niveau. C'est de détester le munkar qui est blâmable, au moins par son cœur. On peut changer le munkar. On peut écarter la chose qui est mauvaise par les mains, comme séparer par exemple deux personnes qui se bagarrent par les mains. On peut écarter le munkar par la parole, en donnant un conseil. Mais quand on ne sait pas le faire par les mains, ni par la parole, le plus bas niveau, c'est par le cœur. Dire dans son cœur, Ya Rabbi, je n'aime pas ça. Ce que je vois, je n'aime pas, je ne l'accepte pas. Ya Rabbi, ce que j'entends, je ne l'aime pas. Je n'aime pas entendre ce que je suis en train d'écouter maintenant, ce que je suis en train d'entendre. Ya Rabbi, qu'est-ce qu'elle vient de dire cette fille? Qu'est-ce qu'il vient de dire ce frère? Moi je n'aime pas Ya Rabbi. Tu vois une situation, une image qui est mauvaise, tu dis dans ton cœur, si tu ne peux pas l'écarter. Ya Rabbi, j'aime pas ça. Dans ton cœur, ça c'est le plus bas niveau de la foi. Comme a dit le prophète sallam. Derrière ce plus bas niveau, il n'y a rien, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'iman. Alors quelqu'un qui dit des sales mots, qui insulte, qui raconte n'importe quoi, il est content, il est fier. Remarquez que c'est grave, parce qu'il a dépassé, il est en dessous du plus bas niveau. Remarquez que c'est grave. Heureusement qu'il ne connaît pas, heureusement qu'il ne sait pas qu'il peut tomber dans le coffre. Mais heureusement qu'il ne connaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit rester comme ça, mais il doit chercher à connaître sa religion. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui décrit une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Laysa al-mu'min, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Laysa al-mu'minu bit-ta'an, le croyant n'est pas calomniateur. Donc quelqu'un qui blesse les gens, quelqu'un qui met en tort les gens. Laysa bit-ta'an, wala al-la'an, il ne maudit pas. C'est pas quelqu'un qui maudit. Et vous savez très bien que l'islam interdit aux musulmans de maudire le musulman. Il lui est interdit de maudire même le kafir. De dire que, par exemple, un kafir qui passe à côté de toi, tu dis celui-là il est mal'oun. C'est interdit en islam. Dire en général, na'am, de préciser que tel kafir mal'oun, c'est interdit. Maudire un animal, c'est interdit. Un animal. Le prophète, un jour, on est en voyage avec ses compagnons, un compagnon qui avait une chamelle, il était sur son chameau,
ou une chamelle, et elle avait dur à marcher. Alors cette chamelle, de temps en temps, elle s'arrêtait, et le compagnon lui disait, vas-y, il voulait qu'elle avance. Alors il lui a dit, la'anakillah. Il l'a maudit. Il a maudit sa chamelle. Le prophète sallam, il lui a dit, viens, descends. Il l'a fait descendre, il lui a dit, écarte cette chamelle de nous. Personne ne doit la monter. On ne peut pas être accompagné par une bête, par une créature qui est maudite par Allah. Pour lui apprendre, il a marché à pied, il a continué à pied, pour lui apprendre que le musulman qui veut être embelli par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut avoir rahmatullah, la miséricorde, comment il peut être à côté d'une chose ou d'un animal ou d'une personne qui est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne maudit pas. S'il doit le faire, c'est maudire en général. Les gens qui sont injustes, les mécréants en général, n'est pas quelqu'un de précis, même s'il est un animal. Donc, ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. Le musulman, le croyant, n'est pas quelqu'un qui dit des sales mots, al-fahish. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا البذيء. ولا البذيء. Il n'est pas ni grossier, ni injurieux. C'est ça le croyant. C'est quelqu'un qui veille à dire des bonnes paroles. Le cinquième point parmi les dégâts de la parole, c'est sukhriya, istihza, la moquerie. Se moquer des gens. Masha'Allah. On fabrique des blagues pour se moquer des gens. Il y a des spécialistes. Et vous savez, à la TV, il y a des gens, ils passent des gens à la TV, des spécialistes pour se moquer des autres. Des acteurs qui se moquent des autres. Des spécialistes qui se moquent des gens. Et vous entendez, chez des musulmans, malheureusement, faire de même. Ils se moquent. Celui-ci il est long, celui-là il est court, celui-là il est là, celui-là il est gros, celui-là il est comme ça, celle-là il est comme ça. Ça c'est haram de se moquer des gens. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن. Allah Ta'ala dans Surat Al-Hujurat dont j'ai parlé, il a interdit aux musulmans, hommes et femmes, de se moquer les uns des autres. Pourquoi? Peut-être la personne dont tu te moques, peut-être il est mieux que toi. Il a des qualités que tu n'as pas. Il se peut que lui, il a des défauts dont tu te moques, mais il a des qualités qui sont beaucoup mieux que toi. Plus que ça, est-ce que tu sais ce qu'il a dans son cœur? Non. Il se peut que la personne dont je suis en train de me moquer, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au paradis. Et la personne qui est en train de se moquer de lui, il se peut qu'il est en enfer, inscrit en enfer. Alors comment se moquer des gens? Le musulman ne se moque jamais des gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les êtres humains. Et personne n'a le droit de se moquer de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mensonge dont je parlais en deuxième lieu, il peut être accompagné par le serment. الحليف مع الكذب. إنسان يكذب ويحلف. يكذب ويحلف. Ça c'est beaucoup plus grave que le kadhib tout court. يحلف ويكذب. اليمين الكاذبة. والله que j'ai pas fait. Alors qu'il est menteur, il ment. والله que j'ai été. Mensonge, يكذب. C'est toi qui as fait ça. والله c'est pas moi. يكذب. Est-ce que tu as fait? Il faut faire attention. Des fois, il y a des situations, le shaitan, il en profite. Le jeune qui commence à peine à faire la prière, par exemple, il commence à peine à faire la prière, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège. Le musulman, il doit veiller à être quelqu'un de véridique, de dire la vérité. Même si ça blesse, même si ça va t'apporter des mauvaises conséquences, dis la vérité et tu vas gagner. Dis la vérité, tu vas gagner. Même si tu vois qu'il y a des problèmes après ça, dis la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le père ou les invités, ils viennent chez toi à la maison, tout le monde se met debout pour faire la prière, et le jeune il est là, lui il n'a pas fait la prière toute la journée. Hein? Son père lui dit, Mohammed, tu as fait la prière de Dhuhr? Maghrib. Tu as fait la prière de Dhuhr? Oh, j'ai fait la prière de Dhuhr. Wallah que j'ai fait la prière de Dhuhr. Kadhib. Il ment, il jure. Non, il lui dit, j'ai pas fait la prière. Il va dire la vérité. J'ai pas fait la prière. Bien lui dit, si il a honte de le dire devant les gens, il lui dit, mon père attend, j'arrive maintenant.
Ça c'est arrivé, il lui dit j'arrive. Il va faire les ablutions, il fait la prière de il revient faire le maghreb. Ça, au moins, c'est beaucoup moins grave que de ne pas faire la prière et de mentir et jurer sur le mensonge. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce qu'on appelle al-yamin al-kadhiba, le serment, le faux serment, le serment mensonger. Le serment mensonger, juré par le mensonge. Avec, en plus de ça, il ment. Il dit celui qui prive un musulman de son droit en usant de serment mensonger, Dieu lui revaudra obligatoirement le feu, l'enfer, et le privera du paradis. Celui qui prend un droit d'un musulman, par exemple, deux frères, ou un frère et une sœur. Alors le frère A pris une chose du frère B. Il y a eu une dispute, ils vont chez le père. Il vient, il demande au frère A, est-ce que tu as pris cet objet de ton frère B? Il lui dit, Wallah, que c'est à moi, c'est pas à lui. Alors il ment. Donc il a pris le droit de quelqu'un d'autre, en plus de ça il ment et il jure. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Du feu, il sera privé du paradis. Et le compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça apparaît très grave de dire que pour des bêtes choses, on va en enfer. Le compagnon qui a rapporté ce hadith, il avait la même idée. Il a dit, Ya Rasulallah, même s'il s'agit de quelque chose d'insignifiant, même si je prends le droit d'un musulman, quelque chose qui est très très petit, quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui est insignifiant, même si je prends quelque chose d'insignifiant et je jure en mentant, est-ce que je serai parmi les gens de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, même s'il s'agit d'une chose qui a la valeur de Oud al-Arak. Oud al-Arak. Je crois que les frères ont ici Oud al-Arak. Même si tu prends ça, c'est ce qu'on appelle siwak, hein, le bâton de siwak. Tu le prends et tu jures, plus mensonge, jurer, plus mensonge, et prendre Oud al-Arak qui ne t'appartient pas, tu l'enlèves à quelqu'un d'autre, alors tu es concerné par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant d'arriver, Inch'Allah, à la fin, je rappelle aux frères et sœurs, que l'islam, qui a parlé de la langue, il a appelé le musulman à une chose qui est très importante. Parce que la langue n'est qu'un soldat qui exécute des ordres. Quand ton cerveau et ton cœur, quand ta pensée te dit de faire du mal, alors les membres, ils exécutent. Ton cerveau te dit, ton cerveau, c'est pas seul le cerveau qui ordonne. Quand tu as cet ordre qui vient de l'intérieur de toi-même, de prendre le verre, alors la main fait le geste pour prendre le verre. Ton intérieur te pousse et t'ordonne d'aller à la mosquée, eh bien, tes pieds marchent pour aller à la mosquée. Et ainsi de suite. La langue de même, elle exécute les ordres qui viennent de l'intérieur. Alors, celui qui veut, le seul qui veut, protéger sa langue et tenir sa langue, tout d'abord, on doit éduquer l'intérieur, le cœur. C'est le cœur qui ordonne. C'est le cœur qui est la centrale, qui donne les ordres aux membres pour exécuter. Alors le musulman qui a un cœur croyant, plein de l'iman, de foi, de sincérité, et qui est correct, son cœur il lui dit, même s'il veut dire une mauvaise parole, son cœur, parce qu'il a une foi, il a une éducation spirituelle, il lui dit, Taqillah, tu viens à peine de faire la prière et maintenant tu vas... Et même s'il fait une mauvaise parole, même s'il prononce une mauvaise parole, son cœur il lui dit, il regrette. Il lui dit, Taqillah, toi tu es musulman, pourquoi tu as fait ça? Regarde, tu as blessé tel frère, regarde, tu as blessé ton père, regarde, tu as blessé ta sœur, regarde comment tu es. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va se sentir au fond de lui-même? Alors, tu regrettes et tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à la personne. Alors, celui qui veut vraiment éduquer sa langue, la première chose à faire, c'est d'éduquer le cœur, l'intérieur. Et remarquez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
hadith de Nu'man ibn Bashir, al-halal bayin wal-haram bayin, à la fin il dit, le prophète dit, il y a dans le corps, ala inna fil jasadi mudgha, dans le corps il y a un morceau de chair, très petit, un morceau de chair, donc c'est une image, un morceau de chair qui, quand il est, eh bien, s'il est sain, en bonne santé, s'il est sain, il n'a pas de maladie, ni physique, ni spirituelle, surtout les maladies morales, spirituelles. S'il est sain, tout le corps est sain, a de la santé. Et s'il est corrompu, il engendre la corruption dans tout le corps. Ce morceau de chair, c'est le cœur, l'intérieur, cœur. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Celui qui veut éduquer la langue, il n'a qu'à éduquer au premier lieu son cœur. Comment l'éduquer? Par le repos, par tawba, par la lecture du Coran, par la science, par la bonne fréquentation, par la fréquentation de la mosquée et des frères, par la réflexion à la mort, par la réflexion aux anges qui sont à côté de toi, par la réflexion au Créateur qui voit chaque geste, chaque parole que tu fais. Et c'est la meilleure arme, je dirais le meilleur moyen qui t'aidera à éduquer ton cœur et ta langue, c'est penser à Allah subhanahu wa ta'ala et penser à la mort. Pense que il se peut, d'ici un jour, 2 heures, 1 an, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Personne, ni tes amis, ni le groupe des frères, ni la mosquée, ni tes parents, personne ne peut t'aider. Tout seul, en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, il est appelé à éduquer son cœur, son intérieur, avant de passer à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il peut faire semblant qu'il a une bonne parole. Mais à l'intérieur, il est plein de haine. Il est plein de haine, plein de mensonges à l'intérieur. Il a plein de défauts dans son cœur. Il souhaite que du mal aux gens. Même s'il fait semblant d'avoir des bonnes paroles, un jour il sera dévoilé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il doit éduquer son cœur. Et l'islam nous trace le chemin pour soigner la parole, pour soigner cette façon de parler entre les musulmans, entre les frères, entre les sœurs, entre les familles. Et la première règle à observer pour soigner cette parole, c'est que la parole que tu veux prononcer, doit avoir un sens dans le bien. La première règle pose toujours la question, est-ce que la parole que je veux prononcer et que je vais dire, est-ce qu'elle aura un sens? Est-ce qu'elle comporte du bien? Ça c'est la première question. Je veux dire une phrase, je veux parler pendant quelque temps, est-ce qu'il y aura du bien? Est-ce que je vais dire du bien ou du mal? La première question. Si tu vois que c'est du mal, bien, ne dis rien. Tu vois que c'est du bien, là, parle. En se référant au premier hadith, celui qui croit en Dieu au jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Là, le deuxième point aussi, donc, même l'herbe dont j'ai parlé, il est à éviter. Même l'herbe, quand il y a ni bien ni mal, il est à éviter. Le deuxième point, la deuxième règle à observer quand on veut parler, c'est d'éviter de parler dans ce qu'on appelle le batil. Le batil c'est quoi? C'est plus que ça. Le batil c'est plus que ça. C'est l'herbe. Le batil, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, ce qui est contraire à la vérité. C'est ça le batil. C'est un terme qui englobe le mensonge, qui englobe les insultes, tout ce qui est mauvais, c'est le batil. Ce qui ne sert à rien, c'est l'herbe. Ça peut être vrai, je raconte des choses qui sont vraies, mais il n'y a aucun intérêt, ça c'est l'herbe. Mais le batil, c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose dans lequel il y a le péché, le haram, le ma'asiyah, ça c'est le batil. Donc, pose-toi la question, est-ce que ce que je vais dire, c'est du batil? C'est des choses qui sont mauvaises? Après la réflexion vient la parole. Et parmi les batils qu'on trouve chez certains musulmans, par exemple, un groupe de jeunes qui se mettent ensemble dans un coin, ils parlent.
il lui dit, tu te souviens, la semaine passée, prenons un exemple d'un jeune qui prie. Il dit à son copain, la semaine passée, tu te souviens, on a passé une soirée à la discothèque. Maintenant il prie, c'est quelqu'un qui est bien, c'est un bon musulman. Il parle de ce qui s'est passé il y a une semaine, ou là un mois, ou là un an. Il dit, on a passé une soirée dansante, machallah. L'autre il lui dit, moi j'ai vu un film, tel film. L'autre il lui dit, moi j'ai fait à l'école telle chose et telle chose. Et on se rappelle des péchés. Jusque-là, c'est pas un problème. Le problème vient après. C'est la façon dont on parle. Quelqu'un qui parle des péchés qu'il a fait avant, pour le regretter, c'est quelqu'un qui a l'iman. Mais quelqu'un qui parle de ce qu'il a fait comme péché, il est content. Il est content. Même si c'est un bon musulman maintenant, ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est une martyre. Il se rappelle son jahiliya et ses péchés, il est content de les raconter. Il est fier d'avoir commis des péchés, d'avoir dansé, chanté, fréquenté, fait, et boire, et ainsi de suite. Il est fier. Il est musulman maintenant, il prie, alhamdulillah, c'est un bon croyant, il est fier de ce qu'il a fait avant. Ça c'est une chose. Donc la parole, il peut provoquer à ce niveau des dégâts. Il faut faire attention, qu'est-ce qu'on raconte, même si on est des bons musulmans. La troisième règle à éviter, ou à se rappeler, à observer quand on parle, c'est de s'écarter de ce qu'on appelle le jidal. C'est quoi le jidal? Le jidal. Le jidal. Donc c'est les polémiques, la discussion, discuter pendant des heures, et pendant des heures. Pourquoi? Des fois, des gens qui discutent, ça s'appelle jidal. Deux adversaires ou deux frères qui discutent entre eux, ils discutent d'un sujet, et ce sont des bons musulmans. Ils parlent entre eux. Et un parmi les deux, il sait au fond de lui-même qu'il a tort. Il sait qu'il a tort. Il n'a pas de preuve. Il sait qu'il a tort. Et il défend son idée, même s'il sait qu'il a tort. Comme on dit, il défend à tort et à travers, à n'importe quel prix, il défend son idée. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il n'a pas raison. Il sait que l'autre a une preuve plus forte que la sienne. Et il défend, il parle, il lui dit, tel a dit, j'ai trouvé dans tel livre. Lui, il sait que c'est pas vrai. Il sait que l'autre a raison, lui, il a tort. Mais il défend quand même, il défend son idée. Pourquoi? Peut-être pour ne pas se taper la honte devant les autres, parce qu'il a un peu d'orgueil. Et tout ça, c'est interdit. Al-Jidal, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bon musulman, un bon croyant qui a une forte personnalité, quand il voit qu'il a tort, il le dit. Allahu alam, il n'y a aucun problème. J'ai tort, alhamdulillah rabbil alamin. Personne n'est infaillible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma dhalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa wa utul jidal. Où on trouve le jidal? Jidal, c'est polémique, ces discussions qui ne se terminent pas. Où on les trouve? Chez les gens qui sont égarés. Après avoir été guidés. Ils étaient dans la guidance un certain temps, et quand, avec le temps, ils perdent l'iman, après 3-4 ans de salat, la prière, le bon comportement, après quelques années, la courbe commence à descendre. Ils ne fréquentent plus la mosquée comme avant, ils ne fréquentent plus les frères comme avant, ils ne lisent plus les livres comme avant, ils n'assistent plus dans les cours comme avant, ça délie petit à petit, ils penchent vers l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ils discutent dans les choses insensées pendant des heures et des heures. Jidal. Donc il était dans la guidance et s'est trouvé dans l'ignorance, trouvé égaré. Alors, quelqu'un, là où on trouve le jidal, on trouve un dalal, des gens égarés. Alors il faut faire attention. C'est un signe. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الإمام مالك presque la fin, Imam Malik radiyallahu anhu, il dit ليس هذا الجدال من الدين في شيء. Il dit le jidal, ces discussions qui ne se terminent pas, ne font partie en rien de la religion. Ils n'ont aucune relation avec la religion. Quelqu'un qui a une religion correcte, une religion forte, il ne peut se donner al jadal à ces discussions pendant des heures. Il dit aussi Al-Mira fait durcir les cœurs et sème la haine. Le jidal, c'est polémique.
fait semer la haine entre les musulmans. Pourquoi? Quelqu'un qui discute après des heures avec toi, il défend son idée, il défend la tienne, un a tort, l'autre a raison. Après, si tu vois qu'il a gagné, malgré que tu ne veux pas le reconnaître, mais tu vois qu'il a gagné. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la haine entre lui. Tu ne veux plus le voir. Alors, El-Jidal, il sème la haine entre les musulmans. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, il dit, Kafa bika ithman an la tazala mumariyan. Abu Darda, il dit, ça te suffit comme péché de continuer, de persister à faire le jidal. Ça te suffit comme péché. Tu vois quelqu'un qui se donne à le jidal, polémique, discuter, même s'il a tort. Alors c'est quelqu'un qui tombe dans le péché, tombe dans l'ism. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il dit, La tata'allam al-ilma li thalath. N'apprends pas la science pour trois buts, pour trois choses. Et tu as cette idée, alors il ne faut pas apprendre la science pour ces trois choses. La première chose, n'apprends jamais la science pour le jidal, pour avoir une force de discuter, de polémiquer sur des sujets. Tu dis, Inch'Allah, moi je vais lire les livres de l'Aqidah, de l'Hadith, de l'Fiqh, je vais à tel institut, je vais apprendre l'islam. Pourquoi? Pour discuter. Comme ça, je vais rester sur une table et discuter avec les gens, comme ça, je vais faire comme Ahmed Didat. Je serai un grand quelqu'un qui a de l'éloquence, comme Ahmed Didat. Ahmed Didat, c'est pas un moujadil. Alors tu veux être comme lui, mais tu veux faire jidal. Alors là, c'est quelque chose de très mauvais. Il dit aussi, ne le fais pas pour les toubahiyabi, pour se comparer. Même si tu n'as pas envie de tomber dans le jidal, mais pour se comparer aux savants et aux gens qui ont de la connaissance. Voilà les tourahiyabi, ni pour se vanter, se montrer, comme tu as de la science. Et la quatrième règle, éviter de se forcer à parler et à bavarder. Quand on n'a pas la parole, on n'a pas quoi dire, on ne doit pas se forcer à chercher les mots, à chercher les expressions pour parler. Pourquoi? Pour que les frères disent que, masha'Allah, il a quelque chose à dire. Alors il cherche les mots, il essaie de trouver n'importe quoi. Il essaie de trouver de force des mots et des phrases pour parler, juste pour parler. Ça c'est quelque chose à éviter. Et la dernière règle, c'est s'adresser à chacun par la parole qui lui convient islamiquement. Tu vois quelqu'un qui est pieux, tu ne veux pas lui parler comme si tu parlais à quelqu'un qui est hypocrite. On ne peut pas parler de la même façon aux gens. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu le respectes, tu dois le respecter plus que tu respectes quelqu'un qui est moins âgé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le respecter. Et il y a une différence. Quelqu'un qui est parent, tu le respectes plus que quelqu'un qui n'est pas parent, un frère ou une sœur ou un voisin ou un autre musulman. Tu dois parler à un savant ou à un parent d'une façon plus respectueuse que quand tu parles à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Alors, chacun a une place, chacun a une façon par laquelle on doit s'adresser par la parole et on ne doit pas mélanger les choses. Et je m'arrête là. وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا. Je remercie les frères et sœurs pour leur patience. Barakallahu fikum.